Présente ce matin la 12e édition du tournoi de hockey amateur de l'Abbé. Et pour nous en parler, on est avec Martin et Yves Harvey. Excusez-moi, bienvenue à tous les deux à l'émission. Parfois, on bafoue comme ça quand on présente les invités. Ça va bien ce matin? Très bien. Très bien. Donc, 12e édition du tournoi cette année qui va se dérouler très bientôt, du tournoi amateur. Pour rappeler les détails, c'est un tournoi qui s'adresse aux joueurs de 40 à 70 ans, c'est bien ça? C'est bien ça, 40 à 70 ans. On a des classes pour 50 ans, 60 ans, 70 ans. Et cette année, on a 10 équipes féminines aussi. OK. Tout l'argent va à la Maison des jeunes à 85 ça fait 85 000 qu'on a déjà remis à la Maison des jeunes. Là-dessus, on a 10 qu'on se garde pour les autres organismes parce que durant l'année, il y en a beaucoup des organismes qui sont en besoin. Des gens aussi, des jeunes, que des fois, ils sont en problématique. On est là pour les aider aussi. Puis on a 5 qu'on se garde pour repartir le tournoi l'année suivante. Donc, un tournoi qui est organisé pour venir en aide justement à certains organismes de la municipalité, dont principalement la Maison des jeunes. Donc, on conserve un peu ce créneau-là, puis qui permet en même temps de revivre un événement de hockey. Parce que c'est ça, parce que là, il y a déjà tout un groupe de joueurs locaux qui se retrouvent à toutes les semaines ici à l'Arena pour pratiquer le hockey. Fait que c'est né un peu de ces gens-là, le tournoi. Oui, en effet, parce que, écoute, on en garde le comité organisateur, les gens qui ont parti de ce tournoi-là, M. André Boudreau, qui est encore président, président-directeur général. Après ça, on a M. Maurice Bergeron, Paulo Simard, il y a M. Rosaire Simard aussi. Écoute, c'est un créneau qui est avec une gang de bénévoles qui est merveilleux parce que ces gens-là, écoute, on organise ce tournoi-là. Il y a d'autres tournois aussi autour de ça qui font en sorte qu'il y a beaucoup de retombées économiques pour l'Abbé et les environs parce que c'est 54 équipes cette année qui viennent. 54 équipes, puis là-dessus, on a un tiers des équipes qui viennent de l'extérieur. Ça veut dire que c'est toutes des retombées pour la restauration, les hôtels. C'est un des plus gros et des plus beaux tournois au Québec parce qu'ils sont bien encadrés par les bénévoles, puis les gens veulent revenir d'année en année. On est obligé encore cette année de refuser des équipes. OK. Fait que, puis là, on est rendu à 54. Là. Lorsque ça a commencé, là, il y a 12 ans, on avait 16 équipes. Là, on est rendu à 54 équipes, là, puis ça vire serré. 54, j'ai l'impression qu'on n'a pas dépassé normalement la quantité maximale. Je crois que c'est un peu plus que l'année dernière. À moins qu'on vire 24 heures sur 24, là, mais là... Donc, il va y avoir beaucoup d'actions durant cette semaine-là. Le tournoi va se tenir dans quelle semaine exactement? Bien, il se tient, on a commencé hier à soir, puis on va finir dimanche. Donc, il est en cours présentement. Là. Oui. Et là, pour l'instant, c'est les équipes plus locales, j'imagine, et plus ça va aller, plus les équipes de l'extérieur vont s'intégrer au tournoi. Oui, en effet, les équipes de l'extérieur vont commencer à arriver jeudi, puis vendredi, samedi, dimanche. Okay. Puis on invite les gens, hein? On invite les gens parce que les coûts sont pas gros, puis c'est 2 $ pour l'entrée, puis 5 $ pour un passeport qui te donne le droit à avoir 100 parties. Puis cet argent-là, ben, veut pas, elle retourne aux jeunes. Elle retourne aux jeunes, puis je pense que c'est un don, mais c'est un don qui peut faire en sorte que les gens vont s'amuser, puis ils vont profiter de le 2 $ pleinement. Oui. Puis les jeunes, d'ailleurs, de la Maison des jeunes s'impliquent pendant le tournoi. Ils sont là, ils sont présents. Comment ça fonctionne exactement, la collaboration avec la Maison des jeunes? Bien, les jeunes, les autres, au niveau de... Ils viennent s'impliquer... là, pour vendre des billets, puis ensuite de ça, nous donne un coup de main sur toute la semaine. Les jeunes sont très actifs, puis nous autres, c'est un plus pour nous autres, parce que c'est sûr qu'on a l'organisation, mais on a les jeunes en arrière qui viennent pousser aussi, puis c'est ça qui fait toute une dynamique, puis qui fait en sorte que le tournoi est un succès. Ça fait une implication intergénérationnelle. Donc, on a des représentants, c'est ça, de deux groupes. Donc, c'est très intéressant comme collaboration puis comme soutien qui sont créés. Pour en revenir aux équipes, on parle de 54 équipes en tout. Donc, combien qui proviennent de l'extérieur de la région? On a le tiers qui provient de l'extérieur de la région. Le tiers, ça veut dire c'est la grandeur du Québec. Là. Puis, écoutez, ces gens-là, lorsqu'ils viennent ici à notre tournoi, pour eux autres, c'est une grosse fête parce que c'est très bien organisé. Les bénévoles, écoute, on pourrait dire presque les gens, la seule affaire qu'ils ont besoin de faire, là, c'est s'en venir ici, puis on s'occupe d'eux jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, on les reçoit, comment je vous dirais ça, on les oriente, puis les gens les lâchent pas, puis les gens aiment ça.
Et on dit que ces équipes-là se réinscrivent d'une année à l'autre, veulent revenir à tous les ans, même qu'on finit par devoir refuser des équipes, parce que là, 54 équipes, on a atteint le maximum pas mal. Donc, la demande est très élevée pour le tournoi. Très élevé parce que, écoutez, c'est comme je vous disais, c'est que la cause est bonne, puis le tournoi est très bien organisé. Les gens qui viennent ici, écoute, ils en profitent, ils viennent pas juste jouer au hockey, là, ils en profitent de faire le tour, Ouais. puis les gens adorent ça, là. Avec Ici, le là, beau temps qui revient, c'est très ouais. vendeur. Quand les gens reviennent, ils veulent toujours revenir. Ouais. C'est pas juste le hockey, c'est ça, c'est toute l'ambiance, tout C'est ça. le milieu. Donc, les gens tombent facilement amoureux avec notre coin de pays. Donc, c'est une belle occasion de les inviter à venir chez nous. On va parler un peu du volet bénévolat parce que je pense que ça demande une grande implication sur le plan bénévole, un tournoi d'une aussi grande ampleur. On parle de combien de bénévoles pendant l'événement qui vont s'impliquer? Pendant l'événement, on a au moins 100 bénévoles. OK. 100 bénévoles, puis ceux-là qui sont intéressés, toujours le bienvenu. On Ouais. ça en prend beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de temps. Ça commence lundi, ça a commencé hier à soir, tu sais, puis ça finit, mettons, vers 10h, 11h, aller jusqu'à mercredi, puis à partir de jeudi, là, ça commence plus de bonne heure, puis vendredi, c'est toute la journée, samedi, dimanche. Donc, ça prend beaucoup de bénévoles. Puis moi, nous autres, en tant que bénévoles, c'est nous qui s'occupent des premiers soins. Tu sais, là, Ouais. s'il arrive quelque chose, on est en tant qu'ambulancier. Puis cette année, on a un nouveau groupe un ambulancier que lui est professeur dans des écoles. Puis on a incorporé les écoles, là, autrement dit, dans le préhospitalier. OK. Oui, on a des étudiants de première, deuxième et troisième année. OK? Puis après ça, qui vont encadrer des étudiants qui vont venir par groupe de 5. OK? Puis ils vont avoir deux personnes de chaque côté, plus encadrés par un étudiant là, de quatrième année. Donc, on Il poursuit va à cette partir de relation. jeudi, là, s'ils viennent par période de 4 heures. Oui. Fait qu'on a incorporé ça cette année, puis c'est le bienvenu. Là. C'est plaisant de voir ça. Là. Tu sais, tout le monde est bien prêt pour le tournoi. Puis grâce à les écoles, tout le monde sont en préhospitalier, infirmiers, ambulanciers, tout ce qui comprend ça. Là. Donc, une autre belle collaboration Oui. qui s'est établie qui va Oui, leur permettre de... bonne chose, parce qu'il y a plusieurs heures à combler. Puis, Oui. une chose, l'implication est bonne, parce que pour la maison des jeunes en plus. Fait que, ils sont toutes prêtes, puis ils sont contents de venir le faire. Tu sais, c'est pour la cause est bonne, l'encadrement des jeunes, c'est important. Oui, absolument. Surtout aujourd'hui. Ah oui. Donc, c'est important justement de leur accorder de l'importance, de leur C'est donner ça. du temps puis du financement comme ça. Donc, je pense que ça leur apporte beaucoup au fil d'une année de Maison des jeunes. Pour en revenir sur le plan bénévolat, les autres fonctions, les autres postes à combler bénévoles, on parle de billetterie, on parle de... Oui, il y a la billetterie, puis aussi il y a les gens de la Maison des jeunes qui sont encadrés avec quelqu'un. Oui. Pour tout faire les choses qu'il y a à faire. Puis après ça, il y a les chambres, les bars, la vente de bière, aussi l'accueil, les autobus qui arrivent aussi, ça prend du monde, pour quelqu'un pour les placer, puis les équipements, il y a beaucoup de choses. Là. Non, il y a de l'organisation. Ça là, prend il y a- beaucoup d'organisation, puis beaucoup de bénévoles. Ouais. Puis on en prend encore. Ceux-là qui veulent s'incorporer, c'est pour la cause. Faire mettons, un 4 heures ou un 8 heures, il n'y a pas de problème avec ça, on est bien prêt. Puis comme dans tous les événements de hockey qu'on a à l'Arena ici, il y a une chimie là, dans les équipes de bénévoles. On sent que c'est une grande famille qui... il y a Oui. beaucoup de plaisir, il y a beaucoup... Oui, bien, écoute, on dirait que c'est comme une famille, comme tu dis. Ouais. Là. C'est une famille, puis les gars, tu te regardes, un gars comme André Boudreau s'est impliqué, ça fait des années, puis ça part tout de là. Hein. Puis là, l'encadrement de tout ça, là, c'est quasiment un pire pour tout ce monde-là. Donc, si on veut joindre à Tu sais, cette belle vraiment, famille-là, c'est ouais. la dynamique qu'il y a là-dedans. Puis tout Ouais. le monde, il s'amuse aussi. Tout le temps bénévole, on s'amuse Ouais. aussi. Tu sais, là, c'est plaisant. Oui, clairement. Donc, Puis on voit pas ça. On va d'ailleurs à l'extérieur, puis tu es dans des tournois, des choses, puis tu vois pas ça comme ça. Là. Quand on arrive ici, là, ouais, c'est fort. On voit qu'il y Comparé a un à grand ailleurs, intérêt de la là, on voit dans communauté, ouais. notre région ici, on y tient à cœur de toutes les causes qu'on a. Puis on le voit, ça paraît, puis ailleurs, ben, c'est plus dur un peu. Oui. Donc, on est très fiers de cet aspect-là, Oui, de oui. cette implication-là des gens de notre milieu. Donc, C'est c'est d'ailleurs ce qui fait qu'il faut refuser des équipes à ça. chaque année. C'est parce que les gens voient bien l'espèce d'énergie, l'espèce d'ambiance qui se crée.
Puis c'est la fête, finalement, toute la semaine. C'est ça. Puis nous autres, pour nous autres qui travaillent à l'élaboration de ce tournoi-là, ce qui est important, c'est que les gens viennent. C'est que les gens viennent voir, puis qu'ils viennent s'amuser avec nous autres. Puis comme je vous dis tantôt, c'est pour une bonne cause, puis la Maison des jeunes, ben nos jeunes en ont besoin. Puis des fois, là, c'est pas dispendieux à aider. Oui. Oui, absolument. Et on parle de la Maison des jeunes qui est un partenaire important. Sinon, les partenaires de l'événement, parce que ça ne se fait pas sans soutien, un gros tournoi comme ça, ça serait qui les partenaires majeurs, disons? On en a beaucoup, 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 puis on ne pourrait pas élaborer toute la liste des commanditaires parce que la peur de nous oublier. Puis ces gens-là, d'année en année, reviennent avec nous autres. Mais écoute, la majorité là, des commanditaires, c'est beaucoup de la baie. On a aussi de l'extérieur, mais les gens de la baie collaborent beaucoup. Les commerçants, là, ils ont l'esprit très ouvert à ce tournoi-là. Donc, ils sont attachés à ce genre d'événement-là et sont là pour soutenir, sont là pour participer. Également, pendant le tournoi, donc on a aussi un volet féminin qui s'est intégré. Ça fait combien d'années qu'on a ce volet-là dans le tournoi? C'est la deuxième année. OK. Cette année, l'année passée, on l'avait essayé. Puis cette année, on a 10 équipes. On est obligé d'en refuser. Ah oui. Parce qu'il veut pas, le hockey aujourd'hui, là, c'est pas seulement côté masculin, c'est les deux côtés féminins aussi. Puis il y a des très bonnes équipes féminines. Puis eux, on a des équipes de l'extérieur qui viennent jouer ce tournoi-là beaucoup. Puis écoutez, c'est un plus, hein. Nous autres, ce qu'on veut, c'est que ça soit ouvert à plus de classes possibles, puis des deux côtés. Fait que c'est pour ça qu'on invite la population à venir nous rencontrer, puis à venir voir les gens côté féminin. Là, je peux vous dire que le hockey, là, il est de très haut calibre. Là. Il y a des équipes là, que je ne présenterais pas une équipe de gars contre les autres parce que ça serait assez ardu sur la glace. Donc, on brise les mythes, on brise les stéréotypes. Les filles aussi sont bonnes au hockey. C'est ça. Puis de plus en plus, il y a des équipes de filles de hockey, il y en a beaucoup. Ouais. Puis vu que ça monte tout le temps, ils parlent même possiblement de faire un tournoi seulement pour eux. OK. Fait que, parce que, tu sais, comme on l'a dit tantôt, hein, plus tu montes dans les équipes, à un moment donné, tu peux plus. Ton temps de glace puis toutes les affaires, à un moment donné, il faut que tu arrêtes. Fait qu'on parlait même de peut-être de faire un tournoi seulement pour eux. Donc, ça sera peut-être à surveiller dans les prochaines années, le tournoi amateur féminin de la baie. C'est ça. Donc, qu'on pourra présenter. Mais pour l'instant, c'est le tournoi amateur de la baie. C'est bien ça. C'est tous les joueurs de hockey. Oui, tous les joueurs de hockey sans distinction. Puis pour le volet féminin, est-ce qu'on est dans le 40 à 70 aussi ou on est élargi un peu plus? Le hockey féminin, c'est ouvert. Oui, c'est ça. Ouvert. Parce que... Tous les joueurs, ils se forment des équipes, et les autres viennent s'inscrire avec leurs équipes. Parce que c'est ça, de nos jours, de plus en plus de filles jouent au hockey et s'y intéressent. C'est ça. Chose qui était moins répandue à une certaine époque, malheureusement, parce qu'on le voit aujourd'hui, il y a du talent, puis sont bonnes là-dedans aussi. Puis ça rajoute beaucoup au sport, je crois. Donc, un beau volet qui s'est créé pour le tournoi amateur de la baie. Et on parlait de retombées tout à l'heure, c'est ça, avec les partenaires, c'est sûr. Là, ça fait beaucoup de gens dans la région qui vont venir manger dans nos restaurants, qui vont venir... Ouais, est-ce qu'on est capable d'estimer ça, de chiffrer ça? Ou... Les chiffres, ça serait peut-être une bonne question à poser à la Chambre de commerce lorsqu'on organise ces tournois-là. Ouais. Parce que, écoute, c'est un plus pour une ville d'avoir une gang de bénévoles comme on a, qui organise, écoute, on est dans cet événement-là, mais il y a plusieurs autres événements aussi que c'est la même gang de bénévoles qui organise. Je serais curieux de savoir, puis la question, on l'a déjà posée, mais on n'a jamais su vraiment les retombées que ces gens-là, dans le bénévolat, pouvaient redonner à la ville. Parce que c'est une implication bénévole, mais qui amène une grande richesse, puis un grand intérêt également pour la région, qui font découvrir à des gens. Je suis convaincu qu'il y a des gens qui viennent pour le tournoi qui n'étaient jamais venus ici avant, donc qui reviennent peut-être durant l'été pour les vacances, durant l'hiver pour les activités extérieures. Donc, c'est vraiment, je pense que des événements comme ça, c'est important pour notre région, pour notre municipalité. On en a, on en veut plus. Et ça prend des gens comme vous qui sont là pour nous les porter. C'est juste pour te donner un exemple. Il y a même des équipes qui ont déjà réservé dans les restaurants pour être sûr d'avoir de la place. Ici à la baie, c'est des restaurants, c'est pas mal complet. Là. Donc, on va voir beaucoup de monde à la baie cette semaine et on en profite pour aller voir ce monde-là directement à l'Arena aussi. Toute la semaine, le tournoi amateur de la baie. Donc, on n'hésite pas à aller vous encourager puis à s'impliquer bénévolement également. Écoutez, messieurs, merci d'avoir pris le temps de venir nous en parler. On vous souhaite une grosse 12e édition. Beaucoup de plaisir, puis on se revoit pour la 13e. Merci beaucoup. Merci, bonne journée.